Pareil avec votre entreprise. Mais votre entreprise, la comptabilité peut augmenter parce qu'il peut y avoir une comptabilité fournisseur, une comptabilité pour les clients, une comptabilité pour fournisseur 2, pour fournisseur 1, pour voir à quel moment il a envoyé. Vous avez déjà fait avance pour combien il a envoyé, quel nombre de produits. Mais il faut pouvoir noter ces éléments pour que chaque semaine fasse le rapport. Et c'est là que vous allez évaluer. Soit des gens m'appellent, eux là, eux ils sont devenus comme, je vais dire, leur numéro est devenu numéro vert. Dès qu'il y a un problème au village, allô? Allô? Il y a ta soeur, elle a mis son doigt dans le feu, il faut faire dépôt. Alors, il y a quelqu'un qui est décédé, il y a des gens chaque semaine, chaque mois à décès. Il y a le parrain des funérailles du village. Dès qu'il y a un problème, on dit, aïe, tu n'as pas son numéro. Tiens. Quand on n'a pas ton numéro, on est étonné. Attends, toi, tu n'as pas son numéro. Toi, tu n'as pas réussi. Dès que un a eu le BPC ou l'entrée en 6, on t'appelle. On te fait un dépôt. On va envoyer quelqu'un là. Est-ce que tu es prêt? Et il y a d'autres qui ne savent pas dire non. C'est eux, là, ça n'existe pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ça. Disent oui. Et après, ça devient des complications, ça devient des charges. Il n'y a pas dit de ne pas aider. Mais il faut noter quand tu aides. Pour vous faire aider à hauteur de combien? Mais si tu ne notes pas, tu ne vas pas savoir et tu vas penser que ton argent, c'est ton entreprise, bien tu investis. Oh, tu n'es pas investisseur, tu dépenses inutilement l'argent. Donc, il faut noter. Première chose. Et nous avons un fichier que nous allons vous remettre en termes de support qui va vous permettre de pouvoir tracer votre argent, gérer votre argent en ce qui concerne ce genre de tableau. Donc, nous avons déjà fait en version numérique, mais vous pouvez le faire en version physique. Et on va voir les outils qui permettent de le faire. Première chose, c'est de tracer votre argent. La deuxième chose, c'est de répartir votre argent. Et répartir votre argent revient à répartir cet argent dans des départements. Et il y a 6 départements. Moi, j'en ai 5. Parce que le 6e, je trouve ça facultatif. Comme loisir et divertissement. En tout cas, pour le moment. En fait, c'est comme ceux qui n'ont pas l'argent et puis ils ont honte. Vous savez que quand on est pauvre, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre. Quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas se permettre d'avoir honte. Comment toi, tu as honte? Tu n'as pas l'argent, tu as honte. On te dit, tiens, va vendre le produit. Tu dis, moi, j'ai honte de parler devant les gens. Donc, tu vas mourir de faim. En fait, la faim qui te fatigue, qui sévit dans ta vie, là, ça ne te dit rien. On va faire tes choses. Oui, honte. Qui les gens vont dire quoi? Attends. Est-ce que les gens disent que tu mets dans l'assiette, tu mets une sauce dessus, tu manges? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et puis, donc, et papa, les gens des canals là sont venus. Il y a des gens comme ça, barbus. Poil sur la poitrine. Et malheureusement, c'est le péché mignon que plusieurs commettent. Et pour les entrepreneurs juniors comme ça, il y a d'autres qui ont dit non, il est incompétent, il laisse le neveu à la maison, il ne fait rien. Et c'est eux qui se tuent pour venir nourrir la famille. Moi, il y a des gens qui font la comédie. Tout le monde constitue une ressource humaine. Tu n'as pas les compétences, il te forme, tu seras compétent, on va travailler. Moi, dis-moi, mon enfant, je vais bâtir mes réseaux. C'est depuis le CP1, je vais au séminaire, on s'en va ensemble. Je vais aux conférences, on s'en va ensemble. Quand il voit qu'il commence à pouvoir manipuler l'ordinateur, je lui donne un ordinateur. Je lui montre le community management. Ce sera quelqu'un déjà au CE1. Il est community manager. Il cherche les marchés, il confie les pages. Entre midi et 2, quand il est à l'école, il vient, il mange, il est dans son entreprise. Après, il va à la maison. C'est dès maintenant. Et moi, souvent, il dit, il est mal. Si on nous avait introduit dans ça, mais qu'est-ce qui est extraordinaire? On peut commencer ça longtemps. Et la programmation, comme le disait mon collègue, il y a un âge. En fait, il y a un âge quand il dépasse, c'est compliqué. La programmation informatique, surtout l'informatique. Il y a un âge quand il dépasse, pas que tu ne peux pas apprendre. Mais au fait, tellement que c'est beaucoup, tu ne peux pas finir. C'est-à-dire, il y a des trucs que tu ne pourras pas toucher. Tu ne pourras pas toucher. Parce que des langages de programmation, eux seuls, pour les apprendre, tu fais 2 ans de ta vie pour pouvoir apprendre, bien maîtriser, bien appliquer. Donc, il y a des choses qu'il faut commencer très tôt. Très tôt. Donc, vous devez comprendre ces départements-là et investir votre argent en connaissance de cause. Le premier département, les charges fixes. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.